Je vais vous présenter le roman Le bal mécanique de Yannick Granek aux éditions Anne Carrière, qui a été sélectionné dans le cadre du Salon du roman historique 2017. Ce roman, en fait, c'est une plongée passionnante au cœur du mouvement artistique révolutionnaire de l'entre-deux-guerres, le Bauhaus. Donc c'est une saga familiale sur plus d'un siècle et 4 générations et demie, avec un fond bien réel. D'ailleurs, ce mélange de fiction et de réalité se retrouve dans le titre, Le bal mécanique, qui est en fait une œuvre fictive de Paul Klee. Une des principales forces de ce roman, c'est qu'il est construit comme une enquête policière sur les traces finalement d'un homme, Karl, qui est un artiste peintre américain qui vit contemporain, qui vit à Saint-Paul-de-Vence. Et donc c'est cette intrigue qui finalement nous tient un peu en haleine pendant tout le roman. Alors, une autre particularité, c'est la construction qui est originale, puisque finalement ce roman est construit en 2 temps. Donc il tire sa genèse justement du bal mécanique qui a eu lieu en 1929 dans le cadre du Bauhaus. Et donc dans le premier temps, la première partie du roman correspond à la description finalement d'une émission le contexte est une émission de télé-réalité qui est coproduite justement par le fils de Karl, donc l'artiste peintre, et sa femme. Et donc cette première partie qui est un peu un long prologue permet finalement d'identifier les thèmes qui vont être développés dans la deuxième partie et qui va aussi finalement commencer à décrire un petit peu l'intrigue qui sera au cœur de la deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est une remontée dans le temps, finalement au début du XXe siècle, finalement au cœur justement du mouvement Bauhaus. En fait, c'est un roman très dense avec une variété de styles et de rythmes. Par exemple, on passe aisément finalement de l'émission de télé-réalité, qui est plutôt une description de type reportage caméra au point, à des descriptions, quand on est à Saint-Paul-de-Vence, très colorées, finalement des paysages que voit l'artiste peintre. Et l'autre partie du roman, là, qui est vraiment quand on est au cœur du Bauhaus, donc là c'est plutôt une description un peu plus linéaire finalement de la vie de Magda, qui est cette jeune femme libérée, donc qui vit finalement au sein du Bauhaus. Pour conclure, c'est un roman, je dirais, qui est abouti et attachant, aussi bien sur l'histoire que par ses personnages.